Les rues de Tel Aviv, noires de monde. Israël n'avait pas connu une telle mobilisation depuis plus de 10 ans. Chaque samedi soir, depuis la mi-janvier, des dizaines de milliers de personnes manifestent en scandant inlassablement le même slogan. Démocratie, démocratie. La démocratie serait menacée par une réforme du nouveau gouvernement Netanyahou visant à affaiblir la Cour suprême. Dans les manifestations, les drapeaux israéliens côtoient ceux de la communauté LGBT, car la Cour suprême se veut la gardienne des droits de l'homme et des minorités. La réforme que Benjamin Netanyahou et le ministre de la Justice veulent faire passer nuira à la démocratie, à la Cour suprême, à la justice en général et aux droits des minorités comme la communauté LGBT ou les femmes. Toutes les avancées significatives dans notre société sont dues à la Cour suprême. Et cette réforme détruira ce pourquoi nous avons lutté durant des années. C'est pour cela que nous sommes ici. Le samedi suivant à Tel Aviv, Guy Carmi prépare ses troupes pour une nouvelle manifestation géante. Cet avocat fait partie de l'ONG anticorruption à l'origine de la mobilisation. Pourquoi vous prenez des drapeaux ? Pour montrer qu'il s'agit d'une révolution patriote. On essaie souvent de caricaturer les manifestants comme des gens qui veulent du mal à l'État. Et je pense qu'il faut montrer qu'au contraire, l'État compte beaucoup pour nous. Comment ça va? Qui veut un drapeau? Un combat au nom du sionisme, des valeurs fondatrices de l'État d'Israël. Pour ces manifestants, l'affaiblissement de la Cour suprême laisserait trop de pouvoir au Parlement et donc à une majorité très marquée à droite. Il y a plusieurs choses problématiques dans cette réforme. Le plus grave, c'est le droit qu'auront les députés de passer outre une décision de la Cour suprême. Nous avons très peur que cette mesure mette en danger la démocratie. Au cœur de Jérusalem, dans les quartiers des ministères et de la Knesset, voici la Cour suprême. Une institution prestigieuse que les Israéliens visitent avec déférence. Dalia Dorner fut juge à la Cour suprême entre 1993 et 2004. Selon elle, elle est indispensable à l'équilibre des pouvoirs en Israël. L'État d'Israël est né à l'ombre de la Shoah. C'est pour cela que dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, on ouvre les portes du pays à l'immigration juive. Tout juif dans le monde peut venir ici et recevoir la nationalité. Mais en même temps, il est écrit que l'État garantit l'égalité des droits, sans distinction de religion, de race ou de sexe. L'État est démocratique pour tous ses citoyens, mais on n'a toujours pas de constitution. En l'absence de constitution, la Cour suprême interprète les lois fondamentales et peut censurer celles votées par la Knesset. Dans un pays dirigé par la droite depuis 20 ans, elle s'est souvent opposée au gouvernement en place. Dalia Dorner reconnaît pencher en faveur des minorités sexuelles ou ethniques, mais elle se défend de toute partialité. Mon idéologie, c'est la loi. Maintenant, bien sûr, j'interprète la loi, c'est mon rôle. Et je le fais suivant le principe des valeurs d'un État démocratique. Si par exemple, un donneur d'ordre se sent proche du Likoud et attribue tous les marchés publics à un militant du Likoud au détriment de son concurrent arabe, alors bien sûr, je dirais que cela va à l'encontre du principe d'égalité. Les inquiétudes autour de la réforme de la Cour suprême résonnent au-delà des frontières d'Israël. En visite à Jérusalem fin janvier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a interpellé publiquement Benjamin Netanyahou sur cette question. La relation entre nos deux pays est basée sur des intérêts communs et des valeurs communes. Cela inclut notre soutien pour tous les principes et les institutions démocratiques, ainsi que le respect des droits humains. Cela implique une administration impartiale et respectueuse des droits des minorités, de la liberté de la presse et d'une société civile robuste.
Ces pressions internationales et les manifestations géantes choquent toute une partie de l'opinion qui appelle à respecter le choix des électeurs. Johnny Green, un militant associatif, appartient à cet Israël silencieux mais favorable à la réforme. À Tel Aviv, il y a environ 400 000 habitants. La grande majorité d'entre eux votent à gauche. Et pour eux, c'est très agréable de descendre dans la rue le samedi soir pour aller manifester. Je ne méprise pas du tout ces manifestants. Mais la plus grande manifestation du pays, c'était le 1er novembre dernier, lors des élections, quand 2 millions de personnes ont voté pour la droite, pour le camp national. Pour Johnny Green, la réforme de la Cour suprême se justifie par ses positions hostiles aux Israéliens conservateurs et religieux, désormais majoritaires dans le pays. Par exemple, lors des fêtes de Pâques, les Juifs pratiquants s'abstiennent de manger du pain. Et pendant de nombreuses années en Israël, les hôpitaux ne permettaient pas l'introduction de pain à l'intérieur des bâtiments. On peut être d'accord ou non, mais c'est une prérogative de l'État et des citoyens de décider d'une telle politique. Et ce qui s'est passé dernièrement, c'est que la Cour suprême a dit « Non, vous n'avez pas le droit d'interdire le pain ». Au-delà de la réforme de la Cour suprême, ces tensions mettent face à face deux Israël. D'un côté, celui de Jérusalem et sa population majoritairement pratiquante et nationaliste. De l'autre, celui de Tel Aviv, une bulle laïque et progressiste. Guy Carmi craint que la réforme ne soit le prélude à une évolution en profondeur du modèle israélien. Ces dernières années, on voit monter dans le monde entier des tendances conservatrices ou extrémistes. Je suis très inquiet. J'ai 3 enfants de 16 à 11 ans et j'ai peur qu'ils grandissent dans un état très différent de celui où j'ai grandi. Lors d'une des manifestations fin janvier, une minute de silence a été observée pour les victimes d'un attentat à Jérusalem. Entre ses factures internes et la menace sécuritaire, Israël traverse encore une fois une zone de turbulence.